Messieurs, c'est l'heure de l'Instant X. L'Instant X, c'est quoi? On le rappelle un petit peu pour ceux qui nous découvrent. Chaque semaine, autour de la table, vous nous proposez vos meilleurs tweets de la semaine. Et on va commencer par toi, Ando. Visiblement, tu nous réserves une bonne surprise, donc j'ai hâte de voir. Ouais, je voulais vous parler depuis longtemps de cette trend Twitter. Je suis tombé sur un tweet de Close qui dit, donc tweet avec photo, le texte c'est « Petit déjeuner offert par le frérot Vianney au collège Stanislas, emoji pouce et lunettes de soleil. » Et il y a une photo de Vianney genre sur un buffet. Donc c'est une photo genre bien sûr avec un montage, la tête de Vianney sur la tête d'un mec qui était là et qui tenait un stand patriote. Vote cocarde, genre cocarde étudiante, tu vois, un truc d'extrême droite. Okay. Et en fait il y a une trend qui est de dire que Vianney c'est un chanteur d'extrême droite. Ok. Genre par exemple, vous vous souvenez Johnny Baudelaire, l'idole de luxe? Oui, un mec qui tweet toujours au 3e degré. Oui. Il met alerte info. Le chanteur d'extrême droite Vianney partage une nouvelle chanson surprise avec ses fans. Découvrez le clip de En finir avec la couverture mutuelle et l'assurance chômage sur vos plateformes habituelles. Et en fait, pauvre, pourquoi il a mérité, pourquoi il a mérité ça? Non, mais en fait, il a rien fait pour, si ce n'est que il chante comment dire, c'est un jeune qui a des chansons qui rappellent peut-être des époques qui sont pas celles de la trend musicale 2020, qui plaît aux parents et aux grands-parents. Il a une petite et mèche, qui est catho. et qui est catho. Ok. Voilà. Et du coup, les mecs qui font des vannes sur Twitter en ont fait du coup un symbole d'extrême droite. Vas-y, Zach, ouais. Non, il est catho et il le revendique pas mal aussi, tu vois, et il a ce côté un petit peu tradi, tu vois. Ok. Tradi, famille catho, donc du coup c'est de suite connoté, Rassemblement national, je sais pas pourquoi. Après qu'on soit d'accord, hein, comment dire, ces tweets-là, c'est des tweets genre pour rigoler, tu vois, les emojis, etc. Genre, oui, bien sûr. C'est pas en mode, ils sont pas là à dire, lui c'est un gros gudard, etc. C'est toujours le 3e degré. Oui, c'est ça que c'est très marrant. Il y a pas de haine. Ça me ferait pas rire que des gens accusent Vianney d'extrême droite, pardon, genre sans raison. Non, bien sûr, tu as raison de le préciser. Et c'est toujours bienveillant. Enfin, il y a pas de haine, il y a pas de. Mais tu vois, c'est des trolls, comme on parlait des PC il y a pas si longtemps, etc. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que je sais que c'est du 3e degré, tout ça. C'est du troll et c'est l'essence même d'Internet. Moi, je vais vous parler d'un tweet d'une certaine Noël Lenoir qui a été ministre des Affaires européennes entre 2002 et 2004. C'est un tweet tout simplement qui dit « Pierre Lévy, notre ambassadeur de France en Russie, a aujourd'hui déposé des fleurs à Moscou en hommage à Navalny. Respect et fierté de ce geste si important qui le fait entrer dans l'histoire. » Bravo Pierre Lévy. Pourquoi c'est important? Parce que justement, la France a pris position justement sur le décès de Navalny, en lui rendant hommage, en prenant vraiment position. Et on sait surtout que beaucoup de personnes ont été arrêtées puis condamnées en Russie pour avoir rendu hommage à Navalny. Donc, ce geste-là, il est très important. Et l'ambassadeur de France qui va déposer une fleur, c'est un geste magnifique. Voilà, je voulais juste vous en parler. Petit rappel juste au cas où, Alexei Navalny, qui était l'opposant numéro 1 Vladimir Poutine depuis quelques années en Russie, qui a subi des tentatives d'empoisonnement avant d'être arrêté et jugé pour extrémisme et qui était en prison en Sibérie, qui est une prison qui ressemblait un peu à un goulag soviétique, et qui est décédé malheureusement dans des conditions vraiment pas claires. Hein, en tout cas. Flou. Il y a une enquête officielle qui est toujours en cours, mais le corps n'est toujours pas rendu à la famille, et ne le sera que dans quelques jours, une dizaine de jours apparemment. Ouais. Beaucoup dénoncent la responsabilité de Poutine, notamment sa femme. Zach, quel est ton tweet de la semaine? Alors déjà, j'aimerais quand même revenir sur le tweet d'Ando. C'était rigolo, Ando. J'ai l'impression il s'est justifié le pauvre, parce qu'on l'a attaqué de front après derrière. Non, mais vous avez raison. Et c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais tu sais, c'est comme quand tu parles d'alcool, etc. Tu sais, il faut toujours préciser avec modération. Bien sûr. C'est vrai que quand des gens sont accusés comme ça sans raison et que ça peut paraître. Vous vous souvenez de Nagui qui était accusé d'avoir tué des chevaux? Vous n'avez pas de cette trend? Ah, ça me parle, attends. Qu'est-ce que c'est? Des trucs qui arrivent sur Twitter comme ça, personne comprend d'où ça sort. Juste voilà, il faut le dire que c'est faux. Moi, je trouve ça très marrant. Après, ça dépend de tout le monde. Oui, voilà. Merci Zach pour ta précision. Tu as raison. Non, mais je t'ai vu rire gêné après, te gratter le nez, regarder par terre. Je dis le pauvre. Alors, tout va bien. Moi, c'est un tweet de Louise Mouloud. Qui, bien sûr, qui est dans le contexte du départ de Gennaro Gattuso à l'OM, oui, et de la valse des entraîneurs successifs à l'OM, et il a juste mis
les dirigeants pensent à Patrick Timsit pour remplacer Gennaro Gattuso avec une photo de Patrick Timsit. Et genre, ça m'a fait hurler de rire dans ma tristesse profonde. Donc, je trouvais ça pas mal quand même. C'est vrai qu'ils sont en galère en recherche à chaque fois, l'OM, pour les entraîneurs. Hein. Enfin, tu te dis, ouais, ils pensent à ça, ils pensent à ça, ils pensent à ça. Et même Jean-Louis Gasset, là, qui est pressenti, ça fait pas vraiment rêver. Ah, je crois que ça fait rêver personne. Ça fait rêver personne.